Bonjour, bienvenue à Dido. Comme annoncé à la dernière émission, nous allons nous attacher au titre 2 de la Constitution qui traite des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen. Mais avant, il nous a paru opportun de parler du préambule. En effet, la loi numéro 2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution modifiée nous expose le préambule de la Constitution comme suit. Le peuple du Sénégal souverain, profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Convaincu de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique. Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, source de créativité. Conscient de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la nation et de l'État, attache à l'idéal de l'unité africaine, affirme son adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 janvier 1981. Son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, ainsi qu'aux principes de bonne gouvernance. Sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde. C'est ainsi que le peuple du Sénégal souverain proclame le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale. Dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes
de la nation. L'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques. La séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques. Le respect des libertés individuelles et des droits du citoyen. Le respect et la consolidation d'un état de droit dans lequel l'État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale. L'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. L'égal accès de tous les citoyens aux services publics. Le rejet et l'élimination sous toutes leurs formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations. Et enfin, la volonté du Sénégal d'être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable d'une majorité qui gouverne et d'une opposition démocratique. Et un État qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique. Sur la base de ce préambule, le peuple du Sénégal souverain approuve, adopte la présente constitution dont le préambule est partie intégrante. Même si des décisions du Conseil constitutionnel datables en 1983 accordaient la constitutionnalité au préambule dès 1993, mais il a fallu attendre 2001 pour qu'aucune controverse ou doute ne soit permis quant à la constitutionnalité du préambule, dont celui-ci dit que le préambule est partie intégrante de la constitutionnalité, donc du bloc de constitutionnalité. Il est utile aussi de rappeler à l'occasion deux articles du titre 1 relatifs à l'État et à la souveraineté. Donc le titre 1 qui traite de l'État et de la souveraineté, il y a l'article 3 qui permet de mieux entendre la notion de souveraineté. L'article 3 dispose que la souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Et qu'aucune section du peuple ou aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Il y a également l'article 5 qui permet de mieux entendre l'interdiction des discriminations, puisque à l'article 5, il est disposé que tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi.
Voilà ce que nous voulions faire valoir du préambule avant de passer au titre 2 qui traite des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen. C'est ainsi que l'article 7 est le premier article de ce titre 2. L'article 7 dispose que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Ensuite, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. Au paragraphe 3, le peuple sénégalais reconnaît les droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Cette disposition renvoie à celle du préambule où le respect des libertés individuelles et des droits du citoyen était signalé comme base de la société sénégalaise. Donc, l'article 7 au paragraphe 4 dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Et pour terminer, l'article 7 dispose qu'il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de naissance, de lieu, de personne ou de famille. Donc l'article 7 montre non seulement la centralité de la personne humaine qui est sacrée et inviolable, mais comme de ce qui était au préambule, quant au respect des libertés individuelles et des droits du citoyen, que l'ensemble des droits de cette personne est reconnu comme étant
la base de la société sénégalaise et de toute communauté humaine. Donc, l'exposé de la compréhension du préambule et de l'article 7 est en faveur de la détermination du Sénégal à lutter pour la paix et la fraternité avec les peuples du monde, puisque ces droits de l'homme sont ce qui est nécessaire à la paix et à la justice dans le monde. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. En attendant donc le développement des articles suivants, l'article 7 du titre 2 traitant des droits fondamentaux, ou tout au moins des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen. Je vous remercie.